Chaque année, plus que 8 millions de touristes visitent les chutes de Niagara pour leur émerveiller de la puissance de nature. Mais beaucoup de ces touristes ne connaissent de la site historique juste en aval des chutes, qui est aussi important pour les Français que les Américains. Le fort Niagara. Bienvenue à Fort Niagara. En 1720, Chabert de Joncaire, ancien prisonnier des Sénéca qui est initié dans la tribu, sollicitait aux Sénéca la permission de construire une nouvelle poste de traite sur l'ancien emplacement de Fort Denonville. Prudemment nommée la Maison de la Paix pour démontrer les intentions pacifiques des Français, elle devenait une poste majeure en l'échange de ports nord-américains. Il y a 6 ans plus tard, et les Français avaient peur de nouvelles pressions anglaises de Rochester à Fort Pitt, maintenant Pittsburgh, ont décidé à refortifier la bouche de la rivière Niagara. Les Sénéca regardaient impuissantes lorsque les Français gonflaient leur garnison à 300 troupes. Ils construisent cette grande maison en pierre derrière moi pour les loger. Ce bâtiment s'appelait la maison à machicoulis. Après ces machicolations, les petites ouvertures sur le sous-plomb de chaque fenêtre remplacées pour faire tomber les objets lourds ou d'huile bouillante sur les têtes d'ennemis. Voilà, c'est le magasin à poudre. Venez ici. Ça, c'est l'endroit où on trouve les munitions. Et donc, les murs de ce bâtiment, ils sont très grands. Et ici, nous avons des casques de poudre. En 1754, la guerre de cette année est commencée entre la France et l'Angleterre. Un an après, un jeune capitaine et ingénieur militaire s'appelait Pierre Pouchot est envoyé au fort Niagara pour améliorer ses défenses en préparation pour une défense contre les Anglais et ses alliés iroquois. Cette expansion a porté le fort presque à sa condition présente. En 1759, le gouverneur de la Nouvelle-France l'a renforcé avec 2500 troupes supplémentaires. En juin, ils sont assignés à Fort Machault, exposés par la défaite française à Fort Duquesne. Les Anglais remarquaient la vulnérabilité de Fort Niagara, gardé par seulement 500 soldats. Le 6 juillet, 2000 régulières anglaises, 1000 miliciens américains et 900 Iroquois ont débarqué proche du fort et l'assiégé pendant 20 jours. Capitaine Pouchot le défendait vaillamment, mais privé de munitions et nourriture, il a demandé l'aide de capitaine Lanieri, commandant de Fort Machault, qui a envoyé 800 soldats pour pénétrer et l'encerclement d'Anglais. Le 24 juillet, les troupes anglaises ont tendu une embuscade contre des ligneries et ont leur battu. Le relief vaincu, les Français ont capitulé le fort le 26 juillet. En septembre, les Français capitulaient à Québec, marquant la fin de la Nouvelle-France.